Et salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième édition de la saison du Flash de Loto. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2017. Je vous rappelle le principe du Flash de Loto, c'est de vous informer en moins de 10 minutes. Et vos réactions avec le hashtag le Flash de Loto sur Twitter, Facebook et Google+. Allez tout de suite, voici sans perdre plus de temps le sommaire de ce nouveau Flash de Loto en ce mercredi 11 janvier 2017. Dans cette édition, en mode Naias, je vais vous présenter le restylage du Mercedes GLA. Et oui, Mercedes restyle timidement son GLA. Il n'y a presque pas de modification par rapport à l'actuel. Alors qu'est-ce qui change sur ce GLA? À quoi ressemble-t-il? La réponse dans quelques secondes. Dans cette édition également, je vais vous parler du futur Dacia Duster de deuxième génération. Oui, c'est possible. Il pourrait être présenté, attention, non pas en 2018 comme attendu, mais en 2017. Et non pas au prochain Salon de Francfort, mais bien avant. Il pourrait être présenté dans 2 mois à Genève. On y revient dans cette édition. Dans cette édition également, je vous parlais de la Skoda Octavia en version sport, nommée RS 245. Et bien, elle devra attendre quelques semaines avant de se montrer. Cette nouvelle Skoda Octavia, basée sur le restylage un peu particulier de l'Octavia. N'oubliez pas de réagir donc avec le hashtag le Flash de l'Auto sur les réseaux sociaux. Et tout de suite, comme tous les jours de la semaine, vu qu'actuellement se tient du côté des US le salon de Détroit édition 2017, nommé le Naias, North American International Auto Show. On commence donc en mode Naias. C'est donc l'une des nouveautés du salon de Détroit édition 2017 qui se tient actuellement du côté des États-Unis. C'est le restylage du Mercedes GLA. Alors à quoi ressemble-t-il? En voici tout de suite la réponse. Et on commence comme d'habitude avec la face avant de ce nouveau GLA restylé. Et comme vous le voyez actuellement, eh bien presque rien ne change sur ce GLA. La calandre est un petit peu différente, un peu plus de relief sur la calandre de ce nouveau Mercedes GLA. De tout nouveau feux anti-brouillard arrondis, un bouclier avant légèrement refait et des feux avant un peu plus foncés avec une nouvelle signature lumineuse à l'intérieur. Sinon, rien de bien méchant là, sur la face avant de ce nouveau GLA. Voilà, pas de surprise. On poursuit avec le profil et là, eh bien, en fait, il n'y a pas trop de surprise non plus sur le profil de cette Mercedes GLA restylée. Et oui, garde le même profil que l'actuel, c'est normal. Donc là aussi, rien à dire. Du côté de la face arrière, des feux un peu plus foncés. L'intérieur des feux n'a pas trop été revu. Voilà, on garde toujours le même intérieur de feu. Donc là aussi, il n'y a aucune modification. C'est vraiment un restylage assez discret que nous a fait la Mercedes. Et à l'intérieur, eh bien, il n'y a rien à dire. À l'intérieur de la Mercedes GLA restylée. Et oui, on garde toujours le même intérieur inspiré de celui de la classe A avec 3 aérateurs arrondis sur la planche de bord. Un écran tablette, un écran multimédia tablette. Bref, là, rien de bien méchant aussi à l'intérieur de ce Mercedes GLA. Il est disponible en plusieurs versions, ce GLA. Vous venez de voir la version classique du GLA, mais il est également disponible avec une version sport. Et oui, regardez, la version AMG du GLA. Et là, il y a 2 versions qui sont disponibles. Une version assez discrète, où là, en fait, vous avez un tout petit aileron, etc. Des petites modifications à l'avant, mais là un bouclier avant assez discret, etc. Mais là c'est pas bien méchant. Et il y a une deuxième version un peu moins discrète de ce Mercedes GLA en version AMG. C'est celui-ci tout de noir et de jaune vêtu, voilà, avec des bandes noires, enfin avec une peinture noire et des bandes jaunes, et même donc un aileron beaucoup moins discret à l'arrière de ce Mercedes GLA. Voilà, donc si vous voulez avoir une version AMG, c'est vous qui faites votre choix, soit la version AMG discrète, soit la version AMG en version moins discrète. Donc c'est vous qui choisissez. Alors en bilan, en conclusion, on peut dire quoi sur ce Mercedes GLA? Eh bien, restylage pas timide du tout. Voilà, enfin un restylage timide mais assez joli quand même. Pour vous dire, il avait presque pas besoin de restylage ce GLA parce qu'il est toujours dans le coup. Allez, retour des autos 100% Naias demain dans la prochaine édition du Flash de l'auto. Allez, on passe à l'actu auto du jour.
Et on débute l'actu auto de ce mercredi 11 janvier 2017 avec une grosse surprise. C'est la deuxième génération du Dacia Duster qui devait être présentée pas avant 2018. Et bien en fait si, elle sera présentée avant 2018 vu qu'elle est attendue non pas au prochain salon de Francfort mais bien au salon de Genève du 9 au 19 mars prochain. Et oui, il nous reste donc à peine 2 mois à patienter avant de voir arriver ce nouveau Duster. Voilà, donc c'est un peu une surprise que nous prépare là Dacia. Voilà, on n'attendait pas aussitôt le Duster, on l'attendait en 2018. Et bien en fait non, il sera dévoilé beaucoup plus tôt que prévu. C'est selon certaines indiscrétions que ce Duster pourrait être présenté dès le 7 mars prochain du côté du salon de Genève. Et il devrait profiter de cette deuxième génération pour changer de plateforme et se décliner en deux différentes longueurs de taille, voilà, pour accueillir soit 5 personnes à bord, soit 7 personnes à bord. Voilà donc pour une version courte du Duster et une version un peu plus longue. Et sans nul doute que sur notre marché et sur une année pleine d'exploitation, cette deuxième génération du Dacia Duster redonnera un autre coup de boost aux ventes de Dacia si la montée en gamme promise ne pénalise pas l'auto sur son placement tarifaire et son atout numéro 1, le prix, les prestations, l'équipement mais aussi la fiabilité. Et pour vous dire, question vente, l'année dernière, eh bien, Dacia aurait vendu 36 428 Duster en 2016. Donc c'est la 13e meilleure vente contre 56 199 Dacia Sandero, 6e meilleure vente. Voilà, rendez-vous donc au prochain salon de Genève dès le 9 mars prochain, nul doute, sans hésiter, je pense, pour voir ce nouveau Duster. Mais cela reste une rumeur, ce n'est pas encore confirmé par Dacia. On poursuit avec du sport et la Skoda Octavia RS 245 qui doit attendre un petit peu avant sa commercialisation. Voilà, tout simplement. Et vous le savez, il y a quelques semaines, Skoda a présenté le restylage de sa Octavia classique et même les photos de la version RS 245, mais elle n'est pas encore lancée. Voilà, elle devra attendre un petit peu avant de rejoindre le chemin des concessions. Voilà, tout simplement. Et la marque tchèque vient donc de publier un communiqué de presse détaillant toute la gamme de son modèle phare écoulé l'an passé à 436 000 unités dans le monde, dont 255 000 rien qu'en Europe. Et justement, cette déclinaison un peu plus piquante, eh bien, il n'y a pas de trace pour l'instant de mention de cette version RS 245. On retrouve juste confirmé la RS de 230 chevaux et 350 Nm, cavalerie libérée par le moteur 2 litres TSI, donc fort de 230 chevaux. Mais les versions sportives de la Skoda Octavia Restyle ne s'arrêteront pas là, alors que la cousine Golf GTI vient de pousser à 245 chevaux avec le restylage et la version GTI Performance. Eh bien, il est écrit que la nouvelle Skoda Octavia de 3e génération lui fera autant aussi rapidement. Et surtout, la question serait de savoir si cette RS 245 sera proposée de manière classique au catalogue ou s'il fera l'objet d'une série limitée à l'image de la RS 230, et on devra en savoir plus sûrement d'ici le prochain salon de Genève qui se tient donc dès le 9 mars prochain et le 7 mars pour les conférences de presse constructeurs. Et le salon de Genève donc, devrait nous permettre d'en savoir plus sur cette puissante mouture en version berline mais aussi en version break. On poursuit cette édition du flash de l'auto et de l'actu auto en bref avec une innovation. Et au salon de Détroit on a une boîte de vitesse, une commande de boîte de vitesse un peu curieuse qui est présentée sur le salon américain. Et vous le savez, une boîte automatique a plusieurs façons d'être commandée, soit par le traditionnel levier entre les deux sièges, soit par un levier situé derrière le volant, comme par exemple chez Tesla.
ou bien par des boutons, comme par exemple sur le restant Citroën C4 Cactus. Et c'est justement donc cette dernière solution qui a retenu GMC, donc un constructeur américain qui propose entre autres des SUV, qui dévoile donc au NAIAS le nouveau GMC Terrain, mais les ingénieurs américains ont opté pour une disposition un peu farfelue, quelque peu farfelue, qu'on n'attendait pas pour cette boîte de vitesse automatique. Et donc dans l'industrie automobile, il existe donc, vous savez, deux types de transmission, la boîte manuelle, mais aussi la boîte automatique. Et donc cette dernière, eh bien, elle peut être, donc, comme je l'ai dit, commandée de différentes façons, soit par un levier qui est placé sur la console centrale ou derrière le volant, selon les constructeurs, ou encore avec des boutons, comme par exemple le Citroën C4 Cactus, et ces boutons qui permettent de jongler entre les différents modes, comme le point mort, le parking, le drive ou la marche arrière. Et au salon de Détroit, eh bien, il y a un type de commande un peu étrange. Et c'est GMC, eh bien, on retrouve sur le tout nouveau Terrain un gros SUV à la boîte automatique. Mais il ne faut pas chercher de boîte de levier de vitesse. Non, ici, ce sont des boutons. Donc, par exemple, comme le Citroën C4 Cactus, pour l'instant, rien de bizarre, me direz-vous. Mais surtout, lesquels de boutons? L'organisation retenue par GMC, regardez à l'image, est tout de même bien compliqué, même si on ne change pas de vitesse avec une boîte automatique. Comprenez qu'on ne touche pas en permanence aux commandes. Il faut bien avouer que la disposition des commandes est réellement difficile à saisir. Notez tout particulièrement la taille des commandes pour le changement manuel des vitesses. Les boutons plus et moins sont de toute petite taille et pas franchement accessibles, même si elles semblent avant tout destinées à certaines situations spécifiques, notamment lorsque l'on tracte de lourdes charges, d'où la présence du L qui signifie low. Et regardez, une autre image maintenant, c'est la boîte de vitesse automatique d'une certaine Abarth 500 et donc d'autres marques comme par exemple ici à l'image Abarth, eh bien, ont déjà commercialisé des véhicules avec des boutons pour commander la boîte et ce n'était franchement pas aussi désordonné. Ouais, vous voyez ça avec Abarth ou encore le Citroën C4 Cactus comme je vous l'ai précisé. C'était l'actu auto du jour et c'était le flash de l'auto de ce mercredi 11 janvier 2017. On se retrouve demain, jeudi 12 janvier 2017 pour une 4e édition du flash de l'auto. D'ici là, portez-vous bien. Vos réactions avec le hashtag le flash de l'auto sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Google+. Allez, il est temps quand même que je vous dise ce qui vous attend demain en mode NAIAS au tout début du flash de l'auto. Et oui, on va continuer à vous présenter les nouveautés phares du salon de Détroit qui se tient actuellement. Et demain, je vous présenterai la Lexus LS 500 présentée dans le cadre du salon de Détroit 2017 qui se tient jusqu'à la fin de la semaine prochaine aux États-Unis. Voilà, si vous êtes intéressé, c'est à Détroit que ça se tient pendant encore, 2 semaines, un peu moins de 2 semaines maintenant, toute cette semaine et toute la semaine prochaine. Allez, vos réactions, hashtag le flash de l'auto sur Twitter, Facebook et Google+. Moi, je vous souhaite encore un agréable moment et je vous retrouve bien sûr en pleine forme demain pour le flash de l'auto, l'actu auto en 10 minutes à peine. Salut à tous, à demain. Ciao, bye bye.